La fabrication de cordes remonte à la nuit des temps. Au début, on a utilisé des branches de vigne ou des lianes. On a ensuite découvert le tressage. Les plus anciennes traces archéologiques datent de -24 à 26 000 ans avant Jésus-Christ sur le territoire de l'ex-Tchécoslovaquie. On en a également trouvé sous forme fossile dans la grotte de Lascaux en France, datant de 17 000 ans avant Jésus-Christ. On a aussi utilisé le cuir, le lin, la laine. Ce sont probablement les Chinois qui furent les premiers vers -2800 à confectionner des cordes en chanvre. Depuis 1775, on a mécanisé cette fabrication. Depuis 1950, la corde synthétique a envahi le marché, car plus résistante, plus solide. Une corde de chanvre de 12 mm de diamètre a une charge de rupture de 1100 kg, une en nylon de même diamètre de 2700 kg. Un grand consommateur de cordage fut certainement la marine à voile jusqu'au courant du XIXe siècle. Nos ancêtres les ont employés pour porter, tracter ou fagoter des charges, et en Asie pour construire des ponts en corde. Voyons maintenant comment les anciens fabriquaient des cordes en chanvre. On commence par confectionner ce que l'on appelle un fil de carré en puisant dans la réserve de chanvre sur une quenouille ou simplement placée à la taille. La démonstration a été faite avec de la laine, la réserve placée à la taille, mais le principe est le même. La fileuse tord le fil qui contient plus ou moins de fibres. Ici, le nouveau fil tracté par la roue du rouet vient s'enrouler sur une navette. Lorsque la petite réserve de chanvre est épuisée, on en reprend un peu, on superpose les fibres sur quelques centimètres et l'on repart. L'opération suivante consiste à assembler plusieurs fils de carré. Certaines grosses cordes peuvent en contenir jusqu'à 2000. Les cordes de marine avaient souvent 200 mètres de longueur. Cette opération de tressage nécessite une installation. Plus le tressage sera serré, plus la corde sera rigide. En général, le cordier se positionne volontiers en bordure d'un chemin où il est plus facile d'amener le matériel parfois très important si la future corde est longue. On a une station fixe appelée rouet, équipée de 4 manivelles entraînant la rotation de 4 crochets, pour la démonstration de couleurs différentes qui recevront chacun un fil de carré de la même couleur. À l'autre extrémité se trouve le carré, petit chariot lesté avec des pierres et sur roulette. En effet, lorsque les fils vont se tordre, la future corde va perdre de la longueur, soit environ 1/3 de la longueur initiale des fils. Il faut donc que l'un des deux postes soit mobile. De ce côté, il n'y a qu'une seule manivelle et un seul crochet où vont converger les 4 fils de couleur. Chaque manivelle de couleur est actionnée séparément pour créer une torsion du fil de carré, appelée alors toron, qui doit être tordu dans le sens inverse à celui du fil de carré. Lorsque les 4 torons sont tordus, on empoigne la grosse poignée qui va faire tourner les 4 fils l'un autour de l'autre dans le sens à nouveau opposé à la torsion des torons. Pour éviter que les fils ne s'entremêlent, on place un toupin, aussi appelé cochoir, entre les 4 fils. Ici, il est représenté par une croix, mais sa forme habituelle est ovoïde avec des striures longitudinales dans lesquelles se logent les fils. Ici, le toupin est lesté, ce qui permet de le laisser travailler sans intervention humaine. Ce n'est possible que si la corde n'est pas trop longue ou trop grosse, sinon le cordier reste à cet emplacement pendant que ses assistants font tourner la manivelle du rouet dans le sens contraire à celle du carré pour accélérer la torsion. L'artisan suit à reculons la naissance de cette corde qui devra encore être nouée aux 2 bouts, puis passée à la flamme pour enlever les ébarbures, ce qui la rendra plus lisse.
Le résultat de ma démonstration est sous vos yeux, une corde tressée de 4 couleurs. En résumé, nous avons une torsion pour le fil de carré, une torsion inverse pour le torron et de nouveau inverse pour la corde, ce qui évitera qu'elle ne se défasse à l'usage. Le métier de cordier est apparu au Moyen Âge. Ainsi, ceux de Paris auraient déposé leur statut le 17 janvier 1394. Leur activité principale se trouvait dans les ports ou le long des fleuves. L'arrivée du nylon a sonné le glas de cette industrie, car ces cordes sont trop lourdes quand elles sont mouillées et moins résistantes à la charge. Le chanvre a certes de beaux jours devant lui, mais pas dans la corderie.